Les jeunes royaumes, c'est un monde imaginaire qui où résident des populations, des peuples d'humains et mais pas que, et où la magie est reconnue comme une des forces de la nature. C'est pas quelque chose d'inhabituel chez les humains des jeunes royaumes. C'est une force qui a eu qui a été utilisée comme un outil très puissant tout au long de l'histoire des jeunes royaumes. Au début de la civilisation, la Melniboné, l'île centrale des jeunes royaumes, a été la plus apte, la plus puissante à utiliser la magie et a eu tout de suite un avantage sur toutes les autres nations et a colonisé un petit peu tous les jeunes royaumes et lui a apporté la sophistication, mais aussi la cruauté et les abus dont sont capables voilà, tous les êtres humains, même si les Ménibonéens ne sont pas vraiment humains. Voilà pour la petite présentation. Donc, vos personnages, si on regarde sur la carte de la Ménibonée, viennent de différentes contrées. Le personnage d'Athéris vient du Tarkesh, qui est au nord des Jeunes Royaumes. C'est une nation qui est très inspirée de la civilisation celte, nordique. Ils ont des dracars, ils sont connus pour être les plus grands marins des Jeunes Royaumes, encore meilleurs que les marins de l'île des Cités Pourpres. Et une caractéristique physique qu'ils ont, c'est qu'ils ont la peau basanée. Donc ce sont des vikings à la peau sombre. Voilà, les Tarkeshites, les habitants du Tarkesh. La deuxième nation qui est un petit peu centrale, c'est le Vilmir dans les Jeunes Royaumes. C'est là d'où vient le personnage de Seth. Son personnage s'appelle Deringo Fornova. Voilà, Deringo Fornova. Donc c'est un pays qui est inspiré de la civilisation italienne et qui a comme particularité d'être extrêmement fanatique des dieux de la loi, parce que dans les Jeunes Royaumes, il y a des divinités qui peut-être apporter la magie, mais en tout cas qui se font une guerre. Ce sont les dieux de la loi contre les dieux du chaos, le bien contre le mal, pour simplifier, pour maniquer la vision. Et le Vilmir, en tout cas, est une nation fanatique des dieux de la loi, mais à son paroxysme, à son extrême. Un exemple, je vais de toute manière décrire le Vilmir un petit peu plus profondément plus tard, puisque c'est là que va avoir lieu la première aventure. Mais un exemple, c'est que les gens qui naissent avec des malformations physiques ou des handicaps mentaux sont considérés comme des créatures soit touchées par le chaos, soit qui n'ont pas été protégées par les dieux de la loi et qui doivent donc être exclus, voire même exécutés, pour garder le pays bien pur. Le pays du Vilmir est dirigé par une théocratie féodale, donc c'est un mélange entre une féodalité classique du médiéval, mais tout ça est chapeauté par une église extrêmement puissante et influente. La troisième nation, c'est l'île des Cités Pourpres, qui est juste à côté du Vilmir, une nation de marins et de marchands. C'est la nation d'origine du personnage de Merceraf, l'orge Runel, et donc là aussi ils sont
associés au dieu de la loi et à un dieu en particulier, le dieu de l'argent, parce que ce sont vraiment tous des marchands dans l'âme. Le dieu Goldar, c'est le lieu des profits, le dieu des profits, pardon. Et enfin, la dernière nation, le Picared. Alors, cette nation-là, elle est plutôt sauvage, elle est au sud des Jeunes Royaumes, donc vraiment on est à l'opposé du Tarkesh. C'est la nation d'origine du personnage de Darkeli, Asvora. C'est une nation qui est plutôt violente et qui est régie par la loi du plus fort. Il y a des clans qui s'affrontent. C'est beaucoup une culture de barbares et de clans. Et tout ça est chapeauté par une église du chaos qui est très influente, elle aussi. Et donc qui rend un petit peu les habitants de la nation du Picared xénophobes. Ils détestent les étrangers, en ont peur et ne tolèrent les étrangers que comme mercenaires, parce qu'ils font beaucoup de guerres entre eux, entre clans, donc ils doivent employer pas mal de mercenaires étrangers pour rafraîchir un petit peu le sang perdu pendant les batailles. Et l'autre moyen d'être toléré en tant qu'étranger au Picared, c'est d'être un esclave. Voilà. Donc, ce n'est pas la joie d'être étranger dans le Picared. Donc, notre histoire va commencer par la rencontre de la barbare Asvora du Picared, qui a une particularité de caractère, c'est qu'elle veut absolument découvrir de nouvelles expériences. Et cette barbare n'a pas peur de l'étranger, ou en tout cas de sortir de son pays et de voyager. Et donc elle va prendre la mer et va rallier assez naturellement l'île des Cités Pourpres pour pouvoir ensuite emprunter des routes maritimes sécurisées aux quatre coins des Jeunes Royaumes. Et l'île des Cités Pourpres, qui est assez centrale entre l'océan oriental et le vieil océan, permet d'avoir accès à toutes les routes maritimes et bien sûr marchandes sécurisées des Jeunes Royaumes. Et donc là-bas, elle va y faire la rencontre de Lord Rudel, le troubadour, un habitant de l'île des Cités Pourpres. Et dans une taverne, ils vont entendre parler d'un appel au héros. Un défi est proposé pour des aventuriers des Jeunes Royaumes. Heureusement, le troubadour sait lire et peut donc donner les informations verbalement à la barbare, avec qui il s'est lié d'amitié. Et donc, l'affiche donne à peu près ces éléments-là. Osez affronter les plus grands héros des Jeunes Royaumes. Venez à Cassiarn, relevez le défi de l'épreuve des champions et peut-être remporterez-vous votre poids en pièces de grand bronze. Donc, suite à cette affiche lue par le troubadour, j'imagine que vous vous renseignez, la barbare et le troubadour. Oui, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour toucher cet argent. Et oui. Alors, les informations sont assez simples à avoir. L'épreuve est organisée par le royaume de Vilmir dans l'espoir de restaurer une partie de son lustre passé. Elle va drainer cette épreuve plus d'une centaine de participants et elle a lieu chaque année. En plus d'un intérêt financier, cette épreuve peut offrir la possibilité de se faire ensuite engager par l'un des puissants seigneurs qui assisteront à son déroulement.
Et enfin, on vous prévient quand même que l'ambiance de l'épreuve est souvent très chaude. Elle attire toujours une faune cosmopolite composée de taverniers itinérants, de battleurs, de filles de joie, de marchands d'armes, etc. Tout ce qu'il faut pour bien commencer un destin d'aventurier. Est-ce que vous voulez décrire un peu vos personnages, Darkeli et Merceraf? L'orge, c'est un... J'avais plus la taille ici. Pas forcément très grand. Coiffure au carré, une coiffure, mais cheveux mi-longs au carré. Un pourpoint violet et bleu. Ouais. Bah, toujours avec son luth. Son luth, son instrument fétiche. Profitera de toutes les occasions pour en jouer, on sait jamais. Ça peut rapporter. Avec ses vêtements bariolés, il peut facilement attirer l'attention et amasser des foules autour de lui. Et qui dit foule dit beaucoup de gens qui payent. Et voilà. Il danse surtout. Et il jongle. Il danse, il jongle, il chante et il joue du luth, mais il ne fait pas tout ça en même temps. Il a tout pour plaire, cet homme. Homme à marier. Voilà. Bah que si la dot est bonne. Hein. Voilà. Oui. Et Asvora. Un élément visible, c'est sûrement la sacoche qui doit prendre un certain volume avec presque une dizaine de boules dedans. Oui. Ces balles de jonglage. Exactement, ouais. D'accord. Elles sont faites en quoi? Bois? Oh oui, je suppose. Un bois, oui, en plus, oui. Sur l'île, on a un très joli bois qui a donné le nom à l'île. Un espèce de bois qui a une couleur pourpre. Effectivement, ouais. C'est le feuillage surtout, mais le bois est de qualité. Ouais. Et alors? J'avais décrit que ça donnait une couleur singulière à l'architecture. Ouais. Donc c'est que le bois doit avoir une couleur singulière aussi. Oui. Alors l'île des Cités Pourpres est un très bel endroit. Hein. Les bâtiments sont très élevés. Alors comme il y a peu de place, il y a un peu un côté japonais. Hein. C'est-à-dire que c'est une île qui est quand même assez serrée, resserrée sur elle-même, et donc les constructions sont beaucoup en verticalité. Hein. Mais avec le bois de qualité de l'île, les structures sont très solides et ce sont d'excellents marins, les habitants de l'île des Cités Pourpres. Et ils ont un temple à Méni, la capitale, dédié à Goldar, le dieu du profit, le dieu de la loi de l'argent, qui est, je crois, une pyramide en or, ou en tout cas avec avec une surface recouverte d'or. Elle n'est pas faite en or massif, mais voilà, la structure est très très impressionnante. Et donc ton personnage Darkeli a pu la voir. Peut-être que Lorge le troubadour a pu faire un peu visiter la capitale à Asvora la barbare. À quoi est récent Asvora? Donc Asvora est plutôt grande, de longs cheveux noirs, yeux verts, la peau un peu légèrement tannée. Ouais. Et elle est quand même assez costaud, elle est assez musclée et habillée en peau de bête, armure barbare, en peau de bête et un peu de bois, l'armure. Oui, parce que le Picared, c'est un pays un peu arctique. Hein. Les hivers sont rudes et les étés sont froids, pour résumer, quoi. Très bien, très bien. Et donc, vous allez prendre tous les deux la mer avec surtout l'aide de Lorge qui connaît bien son pays et surtout sa ville, Méni. Et vous embarquez dans un bateau pour le Vilmir. Et vous allez aller à Casserne, la ville où se déroule l'épreuve, le défi des champions.
Et parallèlement à ça, la jeune Marine Arjun, qui est partie du Tarkesh et qui a traversé toute la mer Pâle, une mer glaciale, pour accoster à l'ouest du Vilmir, a trouvé un autre bateau en entendant parler de Casernes et de son épreuve. Elle a réussi à trouver un bateau pour traverser, longer toute la côte et rejoindre Casernes qui se trouve sur la côte est du Vilmir, non loin de l'île des Cités. Et moi. Et oui. À quoi elle ressemble Alors, c'est une. Elle a une corpulence moyenne, mais assez petite, assez forte. Elle fait 1m53 pour 66 kg. Donc, bon, c'est. Comme vous pouvez voir, elle a des bons attributs, ça s'est bien mis. Elle a les yeux, sa particularité, c'est qu'elle a les yeux bleus et les cheveux noirs. Elle a la peau balsanée. Elle a des yeux perçants, elle a un regard intense. Elle a un regard intense, très profond, un peu inquisiteur comme ça. Et c'est à Vilmiro qu'elle a accosté et que, en traînant au port de Vilmiro, elle a trouvé un bateau de marchandises qui prenait le large pour Casernes. Et donc, elle a négocié son savoir-faire. Et en une dizaine de minutes, elle a embarqué, vu que c'est une marine du Tarkesh. Elle est extrêmement efficace, beaucoup plus que les marins classiques de tous les jeunes royaumes. Et donc le navire part et elle rêve d'or, de pièces de grande bronze, voilà, pour et puis de devenir une aventurière, pour tourner la page sur son passé un peu sombre. Un peu malheureux. J'ai perdu En fait, on avait embarqué avec mes parents, mon frère, pour gagner notre salaire tous ensemble. Et le jour de mes 28 ans, malheureusement, on a été frappé par une tempête de Lhasa, la déesse des tempêtes, des vents. Le navire a coulé avec tout son équipage et j'étais la seule survivante. Donc je ne pouvais retourner au Tarkesh après Après ce malheur. ce malheur. Et il faut que je me rachète une fierté, une réputation. Et donc je vais faire les aventures pour ramener mon poids en or chez moi. Et pouvoir reprendre l'héritage de mes parents avec fierté et la tête haute. Ah bah, bon, l'héritage de tes parents, Ah il oui. est assez maigre. Hein. Je te cache pas Oui, que mais- vous viviez dans une petite cabane en bois et vous pêchiez le long de la côte au Tarkesh. Hein. En n'ayant rien du tout. Et puis Mais- surtout, j'étais heureuse là-bas. Ouais, Ça fait- avec ton poids en or, tu pourras te payer un navire, un équipage et peut-être devenir une grande navigatrice pour retourner au Tarkesh et rendre fier ton peuple. Voilà. Oui, je pense qu'on s'entendra bien avec. Merci. Avec de Raphaël. l'or. Je ne suis pas encore présenté, je pense. Ah non, mais tu ne les as pas encore rencontrés. Pour l'instant, tu es parti en direction de Casernes, la ville où va se dérouler le défi des champions. Mais peut-être là-bas vas-tu rencontrer Je vais peut-être un rencontrer- futur mari. Puis surtout, heureusement que je ne suis pas toute mince. Hein. Je vais avoir oui. pas mal d'argent du coup. Ça va faire beaucoup d'heures. Et puis, il y a bien sûr Deringo Fornova, qui lui est un habitant de Vilmir. Hein. C'est un héros, un représentant d'une famille noble, qui en plus gouverne la ville d'Ain qui est à l'est du Vilmir, donc pas très très loin de Casernes. Casernes, une petite ville portuaire. Et son seigneur lui demande d'aller se présenter au défi des champions, hein, pour représenter la famille Boer et pour bien sûr gagner l'épreuve. Et en partant, Deringo a de plus en plus l'idée de quand même vivre sa vie, vivre des aventures, ne pas être sous les ordres comme ça de sa famille noble qui lui a beaucoup donné.
et puis il se rappelle des enseignements de son maître d'armes qui lui disait qu'il était devenu assez fort pour réclamer son indépendance et peut-être rêver d'aventure. Et donc sur la route, eh bien Deringo se dit que peut-être que s'il gagne cette épreuve, eh bien ça sera le moment pour lui d'entamer une vie d'aventurier, sachant que le gouverneur Goer de la ville d'Ain lui a dit en partant que s'il gagnait assez d'or pour devenir indépendant, il ne lui en voudrait pas. Et qu'il gardera toujours un bon souvenir de lui. C'est quelqu'un de bienveillant et de plutôt généreux, le Borger, le gouverneur. Et ça a rassuré Deringo et ça a peut-être aussi un peu renforcé son idée de devenir aventurier. Deringo part avec son cheval. Et alors le Vilmir, je vais vous présenter un petit peu le Vilmir, le pays dans lequel vous arrivez tous à peu près au même moment, puisque vous allez arriver pour pouvoir participer aux épreuves du défi des champions. Vilmir est une théocratie féodale. L'Église laisse sa marque partout. Toutes les constructions, maisons, châteaux, moulins, tavernes et écuries doivent avoir une taille et un aspect uniformes. Un système d'égout complet a été doté à toutes les villes du Vilmir et Casserne ne déroge pas à la règle. Et les rues sont toujours bien dessinées et pavées. Elles sont toutes délimitées par des remparts triangulaires, une forme reprise dans la plupart des bâtiments officiels. Les églises et les temples de la loi utilisent toujours le triangle saint dans leur configuration, symbolisant ainsi la pointe de la flèche de la loi. Les structures pyramidales deviennent donc des symboles de la loi d'une extrême pureté. Construites par des esclaves enchaînés, les rues sont pavées d'un marbre blanc d'excellente qualité et surveillées par des patrouilles. Au Vilmir, on estime que les femmes sont inférieures aux hommes, parce que les changements que subissent leurs corps ne peuvent être dus qu'à une malédiction du chaos. Les hommes ne connaissant pas de menstruation, ils sont physiquement plus parfaits aux yeux de l'Église et représentent donc le sexe dominant. On considère comme allant de soi d'autres déductions tout aussi douteuses concernant les handicaps physiques et mentaux, affirmant que la colère de la loi s'est abattue sur eux pour quelques méfaits qu'ils ont faits ou qu'ils ont commis dans une vie antérieure. D'après les Vilmiriens, il faut être sérieux et sans imagination pour faire preuve de bonne manière. Ils n'encouragent pas l'individualité. Les vertus vilmiriennes sont l'obéissance, le respect des usages, la constance de caractère et un travail soutenu. Montrer des émotions extrêmes est disgracieux. Mais mais exprimer sa colère en temps de guerre ou son admiration révérencieuse devant l'Église de la loi est toléré. L'ivresse et les démonstrations passionnées sont mal vues et souvent punies. La musique vilmirienne est solennelle et majestueuse, interprétée par des instruments à vent tels que les flûtes à bec et les cors, ainsi que sur de petits tambours et des tambourins. C'est sur ces mélodies que les gens dansent la sargana. Ils se mettent en cercle et réalisent une série complexe de pas longs et courts. Et donc, ce qui peut un petit peu vous sauter aux yeux pour ceux qui ne sont pas habitués et qui découvrent le Vilmir, c'est que il y a donc des routes pavées dans tout le pays et que ces routes sont utilisées par des compagnies de diligence, voilà, qui permettent le transport des populations d'une ville à l'autre,
d'une partie du pays vers une autre. Et il y a aussi de nombreux moulins à vent qui sont impressionnants et qui ne sont habituels que aux Villemire, ainsi que des moulins avec des roues à aubes, pardon, et voilà, qui utilisent la force des courants aussi pour pouvoir moudre le grain et fournir des céréales qui seront ensuite transformées en pain et en nourriture nutritive. Donc la géographie générale du Villemire, ce sont des plaines ondulantes. Et à l'époque de la Méditerranée, on appelait cette zone des jeunes royaumes le continent des herbes vertes. Et donc vous arrivez à Caserne, pardon. Ça s'écrit K-S-A-I-R-N. Vous avez donc tous fait le voyage et vous arrivez à peu près au même moment, bien sûr, pour voir un petit peu comment va se dérouler l'épreuve, le défi des champions. L'épreuve ne se déroulera pas à Caserne même, mais dans un camp installé pour l'occasion à quelques distances des remparts de la cité.